Bonjour à tous, nouvel épisode encore une fois, ou juste suite de l'aventure du projet Smash Factor X. On enchaîne, petit tournoi aujourd'hui, encore une fois, il est samedi à la Défense. Cette fois-ci, c'est un nouveau tournoi, c'est le District 0 qui vient de se créer par une association, tranquille. On a certains bons joueurs, ça peut être un gros tournoi pour la région parisienne. C'est 64 personnes seulement, mais le but c'est de le gagner. On aura des gros joueurs comme Winder, gros joueur de Dr Mario que vous avez déjà vu lors du BD Last Hit. On a aussi Polynomis, on a enfin beaucoup de bons joueurs quand même. Donc le but c'est bien évidemment de remporter le tournoi. Dernier tournoi avant le départ en Italie. On va à Bologne, donc pas pour manger des pâtes bolognaises, mais pour faire le l'Icarus 6, gros tournoi européen, gros tournoi italien, avec la crème de la crème. On est 400 joueurs, il y aura beaucoup de bons joueurs, donc c'est littéralement le dernier tournoi avant le voyage. On a travaillé un peu aussi dans la semaine, on a été un peu silencieux, on a un peu travaillé, on s'est fait un peu remonter les bretelles par le coach. Mais voilà, donc du coup on se dirige vers la Défense, ça va être très cool. Et voilà, je vous montre ça tout à l'heure, on va prendre RER, rien de passionnant, let's go. Les potes, on continue la run, on a gagné un set et en fait on avait une DQ, du coup on a sauté un round, on est directement winners round 3. C'est vraiment bonne ambiance parce que l'avantage des tournois comme ça, comparé aux autres, il y a beaucoup moins de gens mais ça te permet d'avoir un meilleur contact, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent me voir pour jouer et moi je prends beaucoup plus de temps de jouer avec d'autres personnes. Donc vous voyez qu'au final on dit voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes mais c'est bien aussi dans le sens où tu viens pour échanger avec les gens, jouer et tout. On va essayer d'aller le plus loin et Epsilon. Devinez qui on affronte, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ouais, l'équipe. Du coup top 16 winner side. La dernière fois vous l'avez vu, il avait gagné de la weekly BD de et là du coup on va essayer de l'affronter, on va essayer de le battre. C'est toujours bien de 7 à chaque fois. C'est incroyable, ça j'aime bien jouer contre Pikachu, en plus j'ai l'habitude avec JP. C'est vraiment Pikachu mais s'il était nati, hein, parce que vraiment... En attendant, Winder qui avance pour l'avantage. Ah Une stock d'avance et ça va très vite, hein, mine de rien. Ouais, effectivement quand même. Ah, le down smash. Le down smash qui prend le jump, c'est parce que Mario est petit, parce qu'il a essayé de lui ratterrir dessus directement. En tout cas, Winder, super solide. Et voilà, le stage control. Regardez-moi ça. Regardez, là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il mix up Sirico. Parce que c'est vraiment le point faible de Dr Mario. Il est vite descendu, puis après up B instantanément. Et aïe aïe aïe. Qui la catch. Hein. Et regardez, on va l'attraper. Et non, c'est safe. Ça, c'est vraiment un outil super fort de Pikachu. Ah, mais depuis et je crois bien que c'est la fin. Est-ce qu'il y a une bonne... Non, la Jay sauvera pas ça. Ouais, la backthrow de la salle. On est qualifié top 8, on a gagné notre match Game 5. Contre un joueur de villageois, c'était chaud. J'ai encore des trucs à modifier, je suis encore un peu ragé sur mon jeu, mais j'ai encore trouvé les clés. Aujourd'hui, ça va pas être simple. On va essayer d'aller chercher loin le plus loin possible. Les gars, ça y est, fin du tournoi. J'ai le seum. Je vous fais un petit retour à chaud là. J'ai trop le seum. C'est trop dur d'encaisser une défaite en vrai. Genre, j'essaie d'être positif et genre, je le suis et il y a encore plein d'axes d'amélioration. J'aurais pu tellement mieux jouer. Du coup, on a fait 4ème. On a perdu contre Winder et Polynomis. Winder qui est en grande finale là. Donc il me semble qu'il va gagner. Et Polynomis, du coup, qui a fini 2ème. J'ai perdu contre ces deux là. Mais j'ai trop le seum. Pas parce que genre ils ont mieux joué que moi. Ça c'est évident. C'est évident. J'ai un goût amer. Genre c'est ça qui est difficile avec le versus fighting comparé aux autres jeux d'équipe. C'est que vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Et du coup, comme je suis hyper perfectionniste, je m'en veux et je sais que j'aurais pu mieux jouer encore et je peux plus fermer le jeu et j'attends d'être en situation de game 5, game 4 pour modifier et c'est que du mental, ça me manque de rigueur encore, un peu de discipline mais ça va, on a fait ce qu'il fallait, ça c'est cool, on a fait ce qu'il fallait, j'aurais pu mieux faire bien évidemment mais bon, je perds contre le premier et le deuxième et après il y a aussi un truc où j'ai pas joué de la semaine honnêtement. Donc ça fait c'est aussi un facteur qui a fait que c'était difficile aujourd'hui. C'est que j'arrive, je dois directement avoir un bon niveau de jeu sans avoir practice tout au long de la semaine. Donc du coup au final, on manque de confiance dans les moments clutch, on hésite et c'est ce petit moment d'hésitation qui fait qu'on n'est pas décisif, qu'on n'est pas voilà. Parce que toutes les fois où j'arrivais pas à suivre
mes mains n'arrivaient pas à suivre mon cerveau, bah toutes les fois où justement j'ai ralenti mon plan de jeu, ça se passait beaucoup mieux. Donc faut comprendre justement le feeling. Je pense qu'on n'en parle pas assez du fait que bah oui, tu peux faire ça, mais c'est aussi une question de joueur versus joueur. Du coup il faut t'écouter. Genre là je me sentais pas pour un combo, je m'arrête, je joue en fonction, etc. Mais voilà, donc on a perdu contre Lucario, Dr Mario, c'est pas des match-up où je peux vraiment practice. Donc je vais me servir de ces VOD pour justement analyser. Mais il y a moyen ce soir, je dors le poing serré. Je vais dormir le poing serré. Mais je vais essayer de me nourrir de ce seum pour plus travailler. Donc voilà, petite journée tranquille. On a pu jouer avec les gens, on a pu échanger. Et voilà, on va se reposer. Et on veut être prêt. Yo tout le monde, nouvelle journée, nouveau jour d'entraînement. Cette fois-ci, pour ceux qui l'ont suivi dans les épisodes précédents, on était à Châtelet pour la weekly, on est mercredi. On va retourner à Châtelet pour le BDE Lacite, dernier tournoi avant de partir en Italie. On va se la donner, on doit travailler quelques petits trucs. Ce matin, on a eu un appel avec le coach qui m'a insulté. J'ai pas respecté ce que je devais faire. Donc voilà, on a des nouveaux objectifs, on a des jeux dans le jeu. Il faut que j'améliore mon combo game, que je mette 40% à chaque ouverture. Et ensuite, derrière, dans 2 jours, on part en Italie, en Pologne. Donc voilà, à terme. Bon les potes, je pense que c'est la première fois que vous le voyez dans la série. C'est Shido, c'est un pote depuis Smash 4 avec qui on a fait les 4 coins du monde. On a visité, c'est l'homme de l'ombre, celui qui est derrière toutes mes photos quand on part à l'étranger, qui prend les plans vidéo. Et là du coup, ce soir il est joueur. Il m'a dit un truc. Comment ça va se passer le tournoi? Aujourd'hui, il n'y a pas d'état d'esprit. Il n'y a pas d'insi. Il n'y a pas d'état d'esprit. Je vais jouer mon football. Hein. Mais tu m'as dit pourtant que ton football, t'étais pas confiant sur ton football. Ah, je suis pas confiant là. Bon, le but C'est 2 semaines que j'ai pas joué. Le but c'est de pas flop. J'ai joué à Street Fighter pendant 2 semaines. Voilà. Bah, on va voir ce que ça donne. on va voir si ça peut aider. Ça se trouve, tu vas se Ça se trouve, hein, si t'as vu. On va voir. Les fossiles, tout ça. Du coup, là, vous voyez, on est sur le chemin du retour. On a fait de la merde. On a fait 1-2. Résultat éclaté. On a voulu travailler ce qu'on voulait. Ça n'a pas marché. C'était nul. Mais bon, on prend ça avec le sourire parce que sinon on pète un câble. J'ai quand même pris le temps de jouer avec les gens, travailler quelques combos, quelques aspects que je voulais. Et dans 2 jours, là, il est 23h. Dans moins de 2 jours, je pars en Italie. Il n'y a pas temps de faire la gueule et d'avoir le seum. Donc on ravane notre ego et on s'entraîne. Et demain, on va se réveiller, on va travailler les combos parce que là, ça va plus. Donc voilà, on va se reposer. Et on se dit à demain. Heureux tout le monde, écoutez, nous voilà autre part. On a mangé notre somme hier avec le BDE et du coup cette fois-ci on part se reposer, on s'est traîné toute la journée et cette fois-ci on n'est pas avec n'importe qui, on est avec le poteau Oreo. Hey, salut. Et je vais proposer de faire une petite soirée, on va visiter l'événement Kion, c'est une maison d'édition, ceux qui font Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. On va se balader et après ce soir on va s'entraîner à la maison pour le tournoi, donc let's go. C'est quoi l'info? Écoutez, on voit des planches, il y a des planches trop stylées. Là vous voyez d'un côté ou d'un autre. C'est pas du tout. Tu vois en fait le avant et le après, c'est trop stylé. Par contre, là c'est bien sympa les animés. Et nous on va manger et boire. On va manger et boire. Là il y a un bar avec du champagne. On va aller chercher et après on va aller jouer à Smash Bros. Regardez une pieuvre. Oh c'est incroyable, c'est pas un punching ball. Il a fait 874. Tu dois tester. Eh donne tout. Mais C'est quoi ta technique? il y a un mec qui a fait 874. Swanky, c'est ton moment. Attends. Ah j'ai trop mal. Attends mais t'es beaucoup trop fort. Attends. Il m'a donné la strat, c'est pour ça. Je vais donner la strat les gars, le but c'est de toucher au début quand vous déclenchez votre doigt. J'ai plus d'eau. Faut déclencher son doigt
très proche. Ah, un peu mieux faire. Ça y est, fin de la session. Je me suis fait botter les fesses, mais c'est parfait parce que justement ça permet de savoir sur les points à travailler. Auriax, merci d'être venu. C'était cool quand même. On se voit demain. Vas-y, salut. Ciao. Là, il est actuellement 4h30. Le vol est à 6h40. C'est l'heure de partir. Écoutez, ça va. J'ai de la forme. Je pense que je serai fatigué aujourd'hui. Beaucoup de stress. Beaucoup de... J'ai hâte. Ça fait longtemps qu'on n'était pas parti pendant un Smash. On y va avec un tout autre mindset. Mais je vous cache pas que je suis pas confiant au niveau de mon jeu. Il y a encore des trucs à régler. Donc là, actuellement, je suis un peu dans le questionnement. Est-ce que je retourne sur le niveau que j'avais il y a pas longtemps, qui était assez élevé, ou je casse maintenant le niveau, quitte à descendre et espérer de monter crescendo. Je pense que ça va se faire au niveau du feeling. L'essentiel, j'ai pas de pression, mais j'ai juste envie de bien faire. Le but, ce sera juste de se donner à fond, de pas avoir peur, de se faire confiance et de jouer mon jeu. C'est ça le plus important parce que on a tendance à oublier qu'avec les tournois, les conditions de tournoi, les conditions de stress, on se retrouve à jouer différemment et ne pas être satisfait de ce qu'on a fait. Et que ce tournoi, c'est pas une finalité. C'est juste un obstacle, une étape avant le voyage au Mexique. Et voilà, en plus, on sera bonne ambiance, il fera beau, on sera avec les potes, on va rencontrer d'autres personnes, la communauté italienne. Donc voilà, je suis excité à l'idée de partir. En vrai, je vous cache pas. Mais c'est vrai que j'ai joué avec Orion aujourd'hui et il y a encore un gap actuellement et il faut que je monte le niveau. Actuellement, ça se fait pas dans la tête, ça se fait beaucoup mécaniquement. J'ai des erreurs mécaniques. Maintenant, on vient avec notre package, on vient avec ce qu'on sait faire. Et voilà. Par contre, petit message de mon teammate Mozart qui me dit qu'il a pas le même train que moi, le même avion que moi, et qu'il vient de s'en rendre compte que maintenant. Donc je vais partir tout seul, je ne partirai pas avec lui. Genre, il faut qu'on en parle aussi, des smashers qui ne savent pas s'organiser. Voilà, j'en parlerai une autre fois dans une conversation, dans une conférence TED Talk. Mais maintenant, direction le Uber, c'est parti. Et on est arrivé à Orly, vous avez vu vous avez vu Winder sous toutes ses formes. Là c'est le Dark Winder. Je suis mort, elle est frère. Je suis trop fatigué, une dinguerie. Le pire c'est quoi, c'est que j'avais oublié ma carte d'identité. J'ai dû faire aller-retour chez moi, 1h30 de trajet. Et je suis mort. Du coup on est avec le CEO de l'équipe SAN. Il est là pour encadrer ses joueurs, pour les avoir à l'œil. Et bien sûr d'ailleurs on a d'autres personnes, je vous les présenterai de toute façon plus tard. On attend Gluto, il aime trop se faire désirer. Et ensuite, direction l'avion. J'ai trop la pêche, mais quand on va décoller, ça va faire welcome aboard, ladies and gentlemen, je vais trop m'endormir. On a rejoint aussi Nassim Solari, le premier joueur, comme on dit. Et on attend encore Gluto, encore une fois, il aime trop se faire désirer. Du coup, direction Bologne. T'es déjà parti en Italie ou pas, Nassim? Jamais, ça va être la première fois. Ça va être trop bien. Bah, moi, je suis excité de fou. Tu sais que je suis parti 2 fois en Italie. Une fois pour un tournoi Smash, c'était en novembre dernier à Naples. Je te jure que l'Italie, c'est un truc trop bien. En termes de bouffe, c'est accessible à tout le monde. Et en termes de prix, je pense que la France est trop chère par rapport à l'Italie. Du coup, c'est quoi ton planning? T'as regardé ta braquette? J'ai vu que je suis 5. Oh, c'est bien. Ouais, et j'ai vu que j'affronte Raflo pour top 8 qualifier, c'est tout ce que j'ai regardé. Ouais. Donc Raflo, si tu vois ce message-là, prépare-toi parce que je vais te casser la bouche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le seed, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers avec du coup, les tournois, le seed ça permet vraiment d'empêcher des confrontations et de pouvoir justement... En gros, c'est une espèce de classement provisoire. Voilà, un classement provisoire. Bien sûr, il peut y avoir des surprises, c'est pas tout le temps respecté, c'est justement ce qui est intéressant. Mais c'est pour empêcher d'avoir le meilleur joueur, les 2 meilleurs joueurs s'affronter dès le début. Et vu qu'on rappelle que les arbres sont à double élimination, voilà, ça permet les clashs. Des nouveaux arrivants. Le mec le plus drippé de France, Chescon de Beat. Ça va, t'es chaud? Lui aussi il a pas dormi. Et il n'y a aucun Français qui a dormi. On va faire un tour d'avion, tout le monde va être en train de dormir et tout. Ah mais là les 2 heures là je dors. Sinon on va pas tenir hein. Bah surtout que après faut pas qu'on se décale pour demain tu vois. Ouais. Et bien sûr, il est là. En retard mais non, il est arrivé à l'heure.
En avance. Bon les gars, on est arrivé à Bologne, je suis éteint, j'ai dormi 1 heure. Ouais parce qu'en fait en gros là il est 8h20, donc on était à l'aéroport à 4h30. Mais faut vous dire que les hôtels, bah, le check-in il se fait pas dès 14h parce qu'ils doivent virer les anciens passants, les anciens occupants et en plus il faut faire le ménage. Donc du coup voilà, on va aller au centre, au cœur de la ville et ensuite on va aller prendre un petit déj, se poser, visiter, regarder le bon temps, en tout cas ça va être stylé. Bon les potes, nous voilà arrivés du coup, on est avec Yann. Yann, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le CEO de la team Sun Esport. Ouais, c'est ça. Vous voyez tous les joueurs derrière, là, ces enfants qui viennent, Polynomis, Winder, June. Du coup on va aller se diriger vers le café parce que ta copine, elle connaît bien, c'est une italienne. Ouais, elle m'a dit, elle m'a 2-3 petites adresses. Donc la direction du centre-ville, elle a passé un petit café, un petit croissant en particulier, un petit cappuccino en particulier, donc on va tester ça. Aujourd'hui, toi t'es là pour soutenir, faire la com, pour... Ouais, pour tout, je suis un couteau suisse aujourd'hui, je vais les manager, je vais les surveiller, je vais les motiver, je vais les rassurer, je vais les calmer. Là vous avez pris un hôtel? Ouais, on a pris un hôtel à 10 minutes de l'avenue. On va préparer la braquette un peu. Je pense que ça va doser un petit peu. Est-ce que tu essaies de les recadrer des fois tes joueurs pour faire certains trucs en mode allez vous coucher, n'abusez pas? Tout le temps. Ouais. Ils ont tendance à... En fait ils sont encore jeunes et ils n'ont pas encore la pertinence de savoir ce qui est intelligent ou pas dans certains sujets. C'est-à-dire que le sommeil par exemple, ils le négligent énormément. Ouais, c'est alors vrai que le sommeil c'est genre allez, 60% de ta journée du lendemain, tu vois. C'est vrai qu'il a grave raison. En gros, quand tu voyages, t'as l'excitation du voyage, t'es content, t'as de l'adrénaline en fait. Donc t'es pas fatigué, tu veux juste t'amuser et profiter du moment présent. Sauf que des fois, en fait, tu payes le lendemain. Alors, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi qui est là juste pour, comme tu joues pas, t'es là juste pour les recadrer, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Exactement. Pour pouvoir qu'ils perdent. Je m'occupe de tout, je m'occupe des transports, je m'occupe de l'avion de A à Z, je me s'occupe de rien, juste qu'ils jouent. Ça a changé. Hein. Ça a changé, nous on faisait tout. Hein. On faisait tout de A à Z. Demain, je pense que toute la France elle sera là pour s'auto-soutenir. Ouais. On est quand même pas mal. Il y a 400 joueurs, il y a 60 Français, je crois. Ouais, 70, c'est une belle délégation. Donc voilà, si on peut avoir au moins 30 Français dans le top 32, enfin dans le top 64 plutôt, ce serait pas mal. On a mangé, c'est sympa et tout, maintenant c'est l'heure de dormir. C'est dur. T'as dormi combien de temps? 4 heures? 4 heures. Combien? 0. Combien? 0. Et moi 0. J'ai vu ça, regarde. Direction l'hôtel, direction la chambre, le lit, et il y a Moza qui vient d'arriver parce que Moza il a fait un tour en Allemagne. Il est passé par Francfort. On a la chambre. Let's go. Oh là 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 là. La chambre Blue. Et là, avec l'écran plat. Merci Easy Dream. On est trop bien. Oh, je suis cuit. Oh, quel bonheur le lit. On attend maintenant Mozaï et après on va aller se balader. Je vais me poser, juste dormir un peu. Au planning, on va aller se balader encore, s'entraîner pour demain, préparer la braquette. Et après c'est les choses sérieuses. Je vous dis à tout à l'heure. Entraînement. Où t'as dormi combien de temps? 2h15, un truc comme ça. On t'a demandé, Nassine? Non, je plaisante. Et vous, monsieur? Arrêtez de poser comme ça. Je travaille le match-up. Le match-up? T'as dormi combien de temps? 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et il va sortir un pic secret. Un pic secret, personne n'est prêt. Ok. Personne n'est prêt. Et on a un... Le bébé, il est là. Il vient d'arriver. On va le réveiller parce que sinon il va pas être prêt pour la braquette. Qui est plus lourd que Pikachu? Reviens parmi nous. Ici c'est la vraie vie. Reviens.
Sinon, demain, t'auras pas d'énergie pour la braguette. Qu'est-ce que tu racontes en français? Que des mots. Regarde, attends, on est réveillé. Nous aussi, on a fait des nuits blanches. Wakey wakey. Non, c'était wakey wakey. T'arrives tout vite. La buena. La tartolette del tempo. Ah bah oui, chamailleux. C'est vrai. Dernier tour de cette journée culinaire. On va aller chercher des glaces. Des gelato. Des gelato. Qu'est-ce que tu prends? Ça a l'air formidable. Un beurre glace. Eh, je vais prendre 5 goûts. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je vais prendre 3 goûts, mais frère, regarde-moi bien le mango. Hein. 5 goûts, 5 goûts. Les gâteaux. Oh les gâteaux. Monte ta glace. T'as pris combien de goûts? Toujours 3. 3. Tiramisu, cheesecake et fruits, pêche et tout ça. C'est une Waouh. dinguerie, je pense. Combien sur 10 la glace? Très bonne chose. Ok, c'est très très bon. Le Canada ou la Suisse. On travaille le match-up là, le coaching. Ah, des trucs, je vous entends depuis tout à l'heure. Ah, t'as bien travaillé? Qu'est-ce que t'as appris, Lucas? Moi, je suis grave convaincu que tout ce que je dis, je peux pas le faire. Donc, Ah ouais, bon, on va... alors là, Vous voyez comment on avance, on prend le temps et tout de parler et tout. Ah bah, c'était ton set, pas le sien. En plus, je t'ai dit, tu comptes pas tout, t'apprendras pas contre. Mais en plus, Mais en fait, je sais pas pourquoi je comprends pas, on apprend Lucas là. il y a même pas une seule fois où je lui ai dit Attendez. Pikachu fait ça. Je lui ai dit dans cette situation, il se passe Oui. ça, c'est du RPS, donc tu dois attendre la situation si tu as un Eh, c'est Indochine, trop. ou tu dois attendre ce qu'il fait. C'est C'est trop. que du Pierre Mais fait c'est deux. donc bien enregistré.